Welcome everyone. I see people Bienvenue are tout le still monde. joining Je as I vois see. qu'il y a toujours des Pleased personnes qui veulent for those of you rentrer joining us dans la today réunion. for Merci the d'être first là edition of pour CISA. la I première would like édition de to CESA, focus Éducation a supérieure. few words about what that Je is vais in just a dire, moment. je vais vous My name is décrire un Elizabeth peu ce Colucci. que I l'on work fait. at Je the suis Elisabeth Global Colucci. Observatory Moi, je coordinating travaillais pour HAQUAL, OVRIAL, l'Observatoire global, Harmonization, qui Quality and Assurance coordonne la Accreditation for HAQUAL African Higher pour Education. justement la coordination de l'application de l'éducation en Afrique ensemble entre l'Union, un projet ensemble entre l'Union européenne et l'Union africaine. Je voudrais faire quelques annonces techniques. Nous avons la possibilité d'écouter la conférence, toutes les conférences en anglais, français et portugais grâce à l'interprétation simultanée. Si vous allez en bas de vos écrans, vous allez voir un icône du monde pour vous devez choisir la langue que vous voulez. Un deuxième, nous sommes en train d'enregistrer cette séance. Alors, si vous pouvez éteindre les écrans, je vous remercierai énormément. Pourquoi est-ce que je demande ça? Est-ce que ça devient plus difficile avec les écrans allumés d'enregistrer et d'avoir la qualité dont on a besoin pour l'enregistrement? Je vous demande aussi de silencier les microphones et nous allons le faire si vous oubliez. Eh bien, si vous voulez prendre la parole, bien sûr qu'il faut allumer les microphones. Et en dernier, n'hésitez pas de poser des questions, de faire des commentaires. Nous avons une long temps pour questions-réponses. Mais si vous ne voulez pas poser une question en oral, vous pouvez le faire sur le chat. Just a few additional words on my behalf, and then I will give it Moi, je over voudrais dire des dernières paroles. Hélène va donner la bienvenue de la part de l'Union européenne. Merci beaucoup d'être là. C'est l'un des 6 événements. Nous voulons nous concentrer sur ça, la stratégie continentale d'éducation pour l'Afrique. C'est notre initiative phare. Bien sûr qu'on se concentre sur l'éducation supérieure et nous voulons justement montrer comment on a besoin de faire une collecte beaucoup plus fiable et beaucoup plus concrète et précise pour avoir une base de données consolidée. Nous soutenons aussi beaucoup de formations, des capacités, notamment pour les enseignants de l'éducation supérieure. Nous avons d'autres activités que nous allons annoncer bientôt et les coordinateurs du groupe CESA et du sous-groupe travaillent énormément. C'est une structure des parties prenantes dans l'éducation supérieure pour justement arriver aux objectifs de CESA dans l'éducation supérieure. Les formations, les curricula, la coopération entre les secteurs de l'éducation supérieure. Nous sommes en train de travailler avec eux justement pour arriver à nos objectifs, à nos buts. Jutta Lennon a la parole. Il est notre partenaire en représentation de l'Union européenne qui va continuer avec la présentation. Merci beaucoup. Merci. C'est un vrai plaisir d'être là et de vous voir ici, si nombreux. Et on a travaillé avec Peter depuis longtemps. C'est un vrai plaisir de travailler avec et sur ça. Nous allons
En fait, nous avons dîné et beaucoup discuté à plusieurs reprises sur ça et c'est un vrai plaisir de le voir en concret. To have this series now ahead of us. De le voir se concrétiser dans cet événement. Merci beaucoup. Moi, je vous salue de la part de la Commission africaine, de tous les représentants académiques de l'Europe. Je voudrais signaler l'importance que l'Union européenne octroie à l'Afrique dans le secteur de l'éducation. Nous avons beaucoup de partenariats de régionaux, disons, à un niveau continental, régional et aussi au niveau bilatéral. Et la communication vers une stratégie globale ou compréhensive de l'éducation en Afrique se centre sur l'infrastructure, la science, l'innovation, la recherche. Et moi, je pense que tous ces éléments sont la raison pour laquelle nous nous trouvons ici. Et justement pour enrichir l'agenda de CESA. Après la pandémie, on a très bien compris l'importance des ressources humaines, de l'éducation, de la formation, justement pour la composition des politiques solides et durables. Nous voulons avoir une dimension beaucoup plus forte et importante de l'éducation. Nous l'avons ici en Europe grâce au programme Erasmus. En Europe, la dernière politique en éducation est le plan d'action d'éducation numérique et nous voulons travailler et partager des bonnes pratiques entre les deux continents. Bien sûr, pour nous, l'Afrique est un continent prioritaire. Et dans le programme Erasmus, nous avons beaucoup d'opportunités pour échange, pour la formation et il y a beaucoup d'initiatives et de réflexions nous voulons développer sur ça. Et moi, je pense qu'il est fort important de signaler la relevance et la pertinence de tous les sujets parce que ce sont des sujets prioritaires pour l'Afrique et pour l'Europe. Ce sont des objectifs politiques pour les deux continents et c'est un espace de coopération pour l'avenir. Merci infiniment. C'était un vrai privilège pour moi de vous donner la bienvenue avec ces mots d'introduction. Merci infiniment et merci de votre soutien. Je voudrais donner la parole à Emmanuel Gigossi qui nous rejoint de la Commission d'éducation de l'Union africaine. Elle est notre partenaire en Afrique. Il travaillait dans le département de ressources humaines, sciences et technologies. Emmanuel, vous avez la parole. Merci infiniment, Elisabeth. Bonjour. Bon après-midi. Ça dépend de quel continent vous nous écoutez. L'orateur a silencié son micro. Est-ce que vous m'entendez bien? Good morning, good afternoon. Bonjour, bon après-midi. Bon après-midi, ça dépend de quel continent vous nous suivez. Je suis Emmanuel Okongo. Je suis le contact pour l'éducation supérieure dans l'éducation conjointe Union européenne, Union africaine. Je travaille sur l'éducation et mon directeur, en représentation de mon chef, M. Macheleni, je vous donne la bienvenue
event. à ce séminaire, webinaire sur l'éducation supérieure et c'est ça. Nous avons la présence de beaucoup très variées parties prenantes. Le COVID, comme vous bien le savez, nous a forcé à changer de paradigme and promises to the African citizenry, whom we have been recruited to serve. Even though COVID-19 même si le COVID est une crise de santé avant tout, ça a eu les effets en éducation et sa gestion. Pourquoi? Parce que ça a eu un effet énorme dans l'éducation de l'Afrique. Et nous nous sommes trouvés face aux besoins urgents d'avoir de meilleures façons de collecter les données. C'est ça, CES 25 cherche une transformation de l'éducation qui gère les défis de l'éducation. C'est ça, 1625 a quelques lignes directrices et des objectifs stratégiques et piliers qui sont très cohérents avec les objectifs de cette initiative qui nous réunissent aujourd'hui. C'est ça, essayer de capitaliser sur les partenaires et les parties prenantes pour mobiliser les ressources financières, techniques et humaines dans le continent africain pour l'éducation, pour le développement de l'éducation et pour la science et la technologie. La stratégie essaye de donner l'occasion à toutes les parties prenantes de recevoir et de donner l'éducation dont le continent a besoin. Cela exige l'engagement de toutes les parties prenantes et l'effort nécessaire de mobiliser toutes les parties prenantes avec une compréhension commune des priorités pour le développement de l'éducation au niveau continental. La collecte des données, comme je viens de dire, est vraiment, on le voit dans l'objectif 11 de CESA, pour augmenter la capacité de la collecte des données, la gestion des données, l'analyse des données, sa communication et son usage. Après deuxième décennie, après la fin de deuxième décennie de l'éducation, pardon, après le début de deuxième décennie de l'éducation en 2015, nous avons fait un bilan sur les politiques et le développement de l'éducation émises. This framework took into cognizance et nous avons développé un cadre stratégique dans lequel nous avons placé le ODD 16 et l'objectif 11 pour l'éducation. Nous nous sommes rendus compte à ce moment qu'il n'y avait pas de vrais indicateurs et de vraies bases de données pour formuler des politiques solides. Nous devons développer une capacité au niveau national de collecte de données pour faire un bon bilan et développer l'éducation. Nous voulons développer justement des unités de collecte de données solides et nous voulons garantir que les ressources adéquates seront dirigées aux objectifs stratégiques pour augmenter la formation sur la collecte de données
La collecte des données higher education, which aura comme contributes to an conséquence effective des politiques plus solides et welcome idea. des And sociétés plus développées. Et le groupe travaille sur ça avec le soutien de cette initiative conjointe. in Africa makes it very significant and important. I want to seize this opportunity to Je voudrais profiter de cette opportunité, cette occasion, pour remercier nos partenaires, nos collègues de l'Union européenne, nos collègues de Oblial Global, various subclusters of the higher education cluster. For, et of course, tous les sous-groupes du groupe éducation. of our commitment. Une fois de plus, je vous confirme notre engagement. Initiative. Nous sommes Please continue to count on our très support. enthousiastes avec cette initiative et avec l'occasion de travailler avec vous. Elisabeth, tu as la parole. Merci infiniment pour ce discours d'ouverture. La dirigeance de l'Union européenne est essentielle. Maintenant, nous allons écouter le représentant des universités de l'Afrique et il est le co-coordinateur du groupe éducation de CESA. Good morning. Jonathan Meba a la parole. Bonjour, bon après-midi. I would like to join my voice. Je voudrais rejoindre ma voix à tous les voix qui se réunissent ici pour cet énorme et très important événement. Nous sommes partis de travailler sur le terrain de collecte de données au niveau continental, qui travaille de façon très étroite avec le processus CESA. Notre plan est d'organiser avec Global Oreal et Elisabeth qui coordonne le projet, et avec CESA, nous suggérons organiser des événements avec optimiser la collecte des données et la formulation des politiques avec des données solides, heureux de pouvoir débattre, discuter et partager des idées sur ces sujets si importants pour la conception des politiques. Nous voulons conclure ce processus en juillet pour la conférence globale pour faire une présentation sur les concepts et nos conclusions. Je vous donne la bienvenue et en représentation de notre secrétaire général, je vous souhaite le meilleur des événements. L'IUU, l'Association des universités, est un partenaire très important. Comme je viens de le dire, Peter Okubukula et Kuma Chauvani vont lidérer ce événement. Vous les connaissez, j'en suis sûre. Ils ont été sur l'agenda de l'éducation au niveau continental de façon très active depuis des années. Peter a une excellente expérience et très longue expérience sur le sujet. Il était président du Conseil africain, il était secrétaire de l'Université nationale du Nigeria. Il est le coprésident de notre travail sur la Haka Initiative. Il a co-rédigé l'étude de fiabilité de PACWAR pour le cadre d'accréditation
de l'éducation supérieure pour l'Afrique. Il est professeur de mathématiques. Il enseigne à l'Université du Burundi. Il est le secrétaire général de l'Association des universités africaines et il travaille sur l'harmonisation, accréditation et l'assurance qualité dans le cadre de CESA. Et il est aussi partie du groupe de travail de HAQUA pour améliorer les lignes directrices et les standards de l'éducation supérieure en Afrique. Et ceci est seulement un petit résumé de son CV. Imaginez toute l'expérience qu'il a. Peter Nkrumah ont lidéré une enquête sur les défis et les perspectives pour l'enquête de données fiables ils vont présenter cette étude qui va donner de l'espace pour le débat ultérieur. Sans plus, je vous passe la parole. Thank you. Juma, you have the floor. Thank you very much. Good afternoon to everyone. Bon après-midi à tout le monde. C'est un plaisir pour moi de vous donner la bienvenue à cette série de 6 réunions organisées par le sous-groupe de CESA sur l'harmonisation, accréditation et assurance qualité. Nous allons faire une présentation qui est basée sur une étude régionale. La plupart de vous avez participé. J'invite le professeur Kimola à faire la présentation, mais avant, je voudrais ajouter quelques éléments sur la présentation faite par Elisabeth. Pour présenter professeur Kibu, j'aurais besoin d'une semaine ou d'une année. Mais comme Elisabeth a dit, professeur Kibu est un distingué professeur de sciences informatiques. Il est président de l'Université ouverte de Nigeria, qui est la plus grande université en termes d'élèves en Afrique. Plus de 5 universités où il est membre maintenant. Il est président de Bunia Africa, le réseau global pour l'innovation, qui est basé en Barcelone, Espagne. Il est exécutif de la commission où il a organisé beaucoup de structures semblables pour gérer et suivre et utiliser les données pour la gestion des politiques à Nigeria. Je vais inviter professeur Peter Okebukola. Monsieur, merci professeur Chabani. Je devrais le présenter, il me prendrait autres 3 ans, mais comme nous sommes les co-auteurs, nous avons mené cette étude qui, je suis sûr, la plupart de vous avez reçu. Juma, est-ce que vous voyez mon écran? Nous sommes très contents de présenter ce rapport et je vais vous raconter quel est ce que nous savons est la logique du problème. Nous connaissons que la politique est un élément clé dans l'éducation supérieure. C'est un élément central dans les systèmes d'éducation supérieure, mais que nous n'avons pas de données pour la formulation des politiques significatives. Sans des données confiables et valides, la formulation des politiques et
la mise en place sont faibles. Ça, c'est la logique du problème. Et je vais vous donner des exemples. Si un pays en Afrique, Nigeria, Zimbabwe, voudrait mettre en place une politique sur la politique pour l'éducation supérieure, il aurait besoin des données. SDG era, SDG 4. Nous sommes dans l'époque So without current and et reliable data, sans des données confiables et valides, nous sommes au niveau des pays. Il n'y a rien en termes de formulation de politique. Quelle est la situation dans cet aspect? Si nous regardons l'Europe ou beaucoup de pays en Europe et aux États-Unis, higher education où indicators la plupart des indicateurs d'éducation supérieure, il y a des données actuelles. Ces données sont disponibles pour la planification, pour la création des politiques. Si nous prenons le rapport mondial sur l'éducation, la santé, la sécurité alimentaire, tout, et nous passons aux appendices et nous regardons les annexes statistiques, qu'est-ce que nous trouvons? Que beaucoup de pays africains, les évaluations par le dernier rapport APG, plus de 50% des pays africains n'ont pas de données actualisées pour l'année actuelle. C'est it will très be important. Si nous trouvons des données, ce sont des données vieilles, 2 années et plus. Qu'est-ce que nous trouvons? Les bureaux des statistiques, dans beaucoup de pays, les données ont des biais politiques. Et quand ce n'est pas le cas, il y a des données récentes qui sont données par les agences donatrices. Mais nous ne pouvons pas donner des données pour les pays. Quelle est l'implication de cela? Les politiques sont développées qui ne sont pas basées sur des données confiables et valides. Pourquoi est-ce que l'Afrique est en arrière? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour cela? C'est une question simple et nous sommes très contents d'annoncer que le sous-groupe CESA pour l'éducation supérieure est venu à aider pour appuyer les efforts actuels. CESA, le sous-groupe d'éducation supérieure, CESA vient soutenir ces efforts. Quel est le plan? C'est une proposition d'établir une unité de données pour la politique. Et des amples consultations sont en place sur comment cette unité peut être configurée. Comme vous voyez, la AUC et la AAU, c'est une des sessions de consultation. Ils sont en train de se développer. Quelles sont les questions clés pour la recherche? Quoi est-ce que nous avons des inadéquations, des données dans beaucoup de pays africains? Quelles sont les solutions? Pour cela, nous avons des pratiques exemplaires aussi. Quels peuvent être les modèles pour établir la PTU pour CESA? Nous avons pu obtenir des données des 18 pays. En numéro 1, je peux partager ça avec vous. Vous voyez à gauche les principales caractéristiques des répondeurs. Éducation supérieure, chef d'éducation. Il y a 15 vice-chancellors au Botswana.
Uyo. We have some ambassadors here. Et les ambassadeurs. We have Professor Ghulam Mohammed Bai. He didn't participate in this study, but he is a giant that we're very Ce sont delighted. des géants et nous sommes très contents d'assister à cet événement. Les statisticiens d'éducation supérieure, formulation des politiques, système de gestion, éducation, EMIS, assurance qualité et tout cela. Comment est-ce que nous pouvons avancer? Les répondeurs avaient une période de 2 semaines pour répondre. Quelles sont les inefficacités pour la formulation des politiques en Afrique? Feedback from Sur la base des réponses de notre enquête. Financement inapproprié pour la recherche et la collection de données. Si nous pensons à l'investissement en recherche en Afrique, c'est l'Afrique subsaharienne, c'est la plus basse au niveau mondial. Et il y a le défi de les personnels inappropriés pour la collecte de données et l'analyse de données. En 2000, j'étais as a consultant for the education sector analysis to set up nommé consultant pour créer les EMIS pour le Nigeria. J'ai eu un apprentissage UNESCO partout. Et vous savez que par 2001, j'ai été nommé secrétaire et tout ça marchait bien. Si vous voulez des personnels bien entraînés, peut-être qu'ils vont vous quitter. Une volonté politique faible pour mettre les données en disponibilité. Dans l'éducation physique, la première question qu'on demande, c'est pour partager un grand chiffre. Si c'est pour monitorer les chiffres, il y a beaucoup de corruption et la corruption se manifeste quand vous obtenez des données. Le quatrième volet, c'est la technologie et les facilités appropriées. Allons aux solutions. Numéro 1, la recherche et la collecte de données devraient être mieux financées. La capacité, il faut construire une capacité pour la collection et l'analyse des données. Une forte volonté politique pour mettre les données à disposition pour le développement national. Et dernièrement, fournir des facilités pour l'analyse. Nous avons demandé aux répondeurs quelles sont les politiques et qu'est-ce que vous demanderiez aux mesures, en termes de mesures. 118 ont répondu qu'ils devraient nous donner de l'autorité. Nous voyons en Nigeria, en Afrique du Sud, à Ghana et Cameroun un cadre modèle pour les politiques orientées données. I don't know Bimpe is here. I've been trying to reach her so that she can present this model. Pour présenter ce modèle que nous avons discuté, qui est cyclique, un cadre cyclique. Au milieu de notre présentation, il y a la proposition de cet agenda de 10 points pour établir une unité de données de politique pour CESA-HE. Une agenda de 10 points. Le premier, comme vous le voyez, ce n'est pas nécessairement dans cet ordre. Nous devons sélectionner une unité de collection de données nationales dans tous les pays de la région. 55 African countries, you go to get si vous allez à 5 pays, vous allez avoir une agence, un point où vous pourriez collecter des données
pour l'éducation supérieure. Comment est-ce que vous arrivez à cela? PDU, il y a des institutions ou des agences avec un processus pour des données vérifiables. C'est très important parce que si vous allez dans n'importe quelle région, la personne va sélectionner des différents pays, des différentes structures. Les commissions nationales, aujourd'hui, si vous me demandez par le système, tous les indicateurs, est-ce que vous pouvez arrêter de marquer l'écran? Rudolphine W, est-ce que vous pouvez arrêter de marquer l'écran, s'il vous plaît? Parce qu'il y a un groupe de systèmes qui sont établis. Ce n'est pas des données qui conjecturalement sont présentées par les unités accréditées des universités. Ce sont des données qui sont vérifiées et validées. J'ai un livre ici. Ce livre, si vous le voyez, c'est l'état des universités au Nigeria 2019. Les données sont en ligne. C'est un processus. Nous pouvons obtenir des différents indicateurs. Après avoir le national, nous pouvons avoir des nodes subrégionaux de coordination. Peut-être au Ghana, avec des données qui seront validées par les transmisseurs nationaux. Ajouter les données au niveau PDU. Le PDU est établi comme une unité de données politique dans une location qui sera déterminée par des critères objectifs. Numéro 4, construire une capacité institutionnelle dans 2 domaines. Capacité humaine. Nous avons parlé des points nationaux pour la collection de données et pour le processus. Spécialement par les biais des infrastructures techniques. Et il faut construire aussi une capacité humaine. Tous les personnels des institutions au niveau national, subrégionaux et régionaux doivent être entraînés pour actualiser les connaissances et leurs capacités sur le développement des politiques orientées aux données. Quel type de détails est-ce que nous cherchons? Nous devons des standards, des indicateurs d'éducation supérieure. Mais ma suggérance est que les indicateurs d'éducation doivent arriver à des domaines d'accès sur la qualité, sur l'équité, le financement, l'efficacité. Mais au-delà, nous devons arriver à un accord pour avoir des standards et des directrices pour les données que nous obtenons sur la base des indicateurs. The contemporary global goals like SDGs will Les have objectifs globaux, SDGs, les indicateurs, et aussi un objectif pour l'agenda régional. Si nous allons à la UAS, nous trouverons des données pour les objectifs pour le développement durable. Il y a des données pour l'agenda.
in a way where we will agree on those common standards. Nous devons arriver à un accord pour les indicateurs standards. Based on its annual Sur data la collection, base de sa collection de données annuelles, la US produit trends in une tertiary variété education d'indicateurs pour tracer des tendances dans les niveaux enrollment, global, régional et national, disaggregated by sex and les type agrégés par sexe et type de programme, in private and public institutions and graduates des by taux study. d'enregistrement dans des institutions privées et publiques et gradués par champ d'études. Foreign or mobile students and all of that. So you can see higher education. So UIS, UNESCO Institute for Statistics. I was part of, I got training in the 1999-2000. And I know that a set of Moi, je savais à l'époque que nous avions besoin d'une longue liste d'indicateurs qu'on devait regarder de très près et qui se adaptent à chaque région. La vérification des données. Il faut vérifier et valider les données. Dans cette situation où on collecte des données de différentes sources et depuis différentes institutions, l'unité de collecte des données a validé les données. C'est-à-dire, on n'a pas seulement collecté les données, sinon qu'on l'a vérifié et validé. Et une autre chose très importante est la sécurité des données. En ce qui concerne les partenariats, nous travaillons avec le PDU, le PNUD. Nous devons établir des partenariats avec des organisations globales qui connaissent ce que la collecte de données veut dire et qui ont des standards très élevés. L'Institut des statistiques de l'UNESCO, la Banque mondiale, le PNUD et des organismes dans l'Asie, l'Europe, l'Amérique du Nord, c'est-à-dire des différentes régions. Nous devons gérer, forger des partenariats. Et aussi, il est fort important d'avoir de la supervision et du bilan de l'évaluation et incentiver les autres à faire du même. Si on incentive les autres, nous ne pouvons pas développer. Celle-ci doit être une initiative conjointe et collective. Nous devons avoir l'engagement, l'efficacité dans la chaîne PDU. Of National Open University of Nigeria, and we have special skill for our IT people. If you Nous don't do devons aussi former les hauts fonctionnaires. Nous devons former les personnes qui travaillent en PDU. Et nous les devons rémunérer de façon accorde, parce que sinon, l'engagement va diminuer. Ces personnes doivent être reconnues. En Cameroun, Madame Ster Asienne, professeur Ibrahim Mona de l'Égypte, professeur Damata du Nigeria, Davosal Rufina du Sénégal et l'Afrique du Sud. Il faut commencer avec Cameroun. Je vous donne la parole parce que vous avez des expériences très riches à partager avec nous. Merci infiniment. Mon vidéo est bloquée, malheureusement. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, je vous entends très bien.
Okay, cool. So I said I will present in English. Okay, so Je vais faire ma présentation en anglais. Je vous remercie infiniment l'occasion de parler parmi tous ces distingués invités. Je viens du Cameroun et dans mon pays, je travaille sur la démographie, sur la population. Pour avoir des statistiques de la population, nous travaillons de trimestre en trimestre pour connaître la population nationale. En ce qui concerne les écoles, nous nous circonscrivons aux étudiants pendant l'année académique, l'année scolaire. Et tout niveau confondu, nous travaillons, nous avons fondé l'Institut des statistiques et nous avons eu aussi de l'aide, nous avons travaillé en partenariat avec notre sous-région, le Congo, le Tchad, parce qu'ils sont mieux formés que nous en ce qui concerne les statistiques à l'époque. First of all, the training of youth. And I think that's important. Maintenant, après avoir fondé l'Institut, après avoir fondé nos fonctionnaires, nous voulons former la jeunesse. Le système est numérisé et cela nous aide. Pourquoi? Parce que nous avons plus de fiabilité sur les données. Pourquoi? Parce que tout est numérisé. Ce n'est pas comme avant, il y a 10 ans, qu'on avait des pages sur lesquelles on écrivait les choses, les statistiques. Et l'autre point est la fluidité de l'information. Étant donné que nous avons des données numérisées, il est plus facile d'avoir des contacts. Par exemple, nous avons les contacts dans les universités privées ou publiques et nous voulons, par exemple, si nous voulons des contacts, nous pouvons très bien demander, si nous voulons des statistiques, nous pouvons très bien demander à nos contacts. J'apprécie énormément ce que le professeur Okebokola vient de dire. Il a fait mention à la vérification et pour moi, ça c'est essentiel. Parfois, on me demande comment est-ce que vous travaillez sur la vérification et là, franchement, c'est un cul-de-sac. Si on ne travaille pas sur la vérification, les données ne sont pas fiables. Nous devons collecter l'information et la vérifier parce que sinon, on ne peut pas donner des bonnes statistiques en ce qui concerne l'éducation. Je vous demande de conclure. Oui, en fait, c'était les derniers commentaires que je voulais faire, en fait. Merci infiniment, Monsieur Séné du Cameroun. Passons maintenant au professeur. En fait, malheureusement, Mouna Ibrahim ne peut pas être entre nous, mais Oumar Dambata est ici. Est-ce que vous voudrez prendre la parole? Est-ce que vous m'entendez bien? Elizabeth, your system can only accommodate 100 people. I have a system that can take 500. If I'd known, we'll have set this up. Votre système a une limite de 100 personnes. Le mien a une limite de 500 personnes. Alors, essayons de faire en sorte que je vous accepte dans mon système. Voyons. Votre
capacité Zoom est assez limitée, malheureusement. Passons au Sénégal, alors. Rufina Dabossal. Bonjour, je me réjouis d'avoir été invitée aujourd'hui parmi ces grandes sommités que je considère comme mes professeurs, professeur Chabani, professeur Okefola, professeur Mba. Et je voudrais joindre ma voix aux vôtres. Je salue mes sœurs des autres parties du monde. Et je voudrais vous dire tout le plaisir que j'ai à prononcer quelques mots concernant sur la problématique des données statistiques. Les données statistiques constituent quelque chose de très important à mon sens. Et dans la formulation de politiques éducatives, elle constitue la pierre angulaire ou le fondement de l'édifice. C'est pourquoi une attention particulière devrait leur être accordée. Nous pouvons remarquer que ce n'est pas le cas dans la plupart de nos pays africains. S'il y a un décalage entre les données statistiques et les réalités de nos pays, je me demande comment la formulation d'une politique éducative pourrait être satisfaisante. Donc, cette initiative vient à son heure. Elle pourra sans doute contribuer à améliorer les données relatives à l'idée des politiques éducatives dans ce domaine. Je m'engage comme d'habitude à relever les défis ensemble. Voilà ce que j'avais à ajouter à ce que les autres participants ont partagé. Et je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions. En tout cas, au niveau de l'Université virtuelle du Sénégal, nous sommes conscients et conscientes que les données statistiques sont au cœur du développement de nos systèmes éducatifs et en particulier de l'enseignement supérieur dans nos pays africains. Je vous remercie. Thank you very much, Excellency. Merci infiniment, Rufina Dabossal. Je vois que l'ambassadeur du Nigérien, professeur Mumbata, est ici entre nous. Est-ce que vous voulez prendre la parole maintenant? Non. Passons à l'Afrique du Sud, François Van Schawick de l'Université de Stellenbosch. François, vous avez la parole. Merci infiniment. Je vais laisser l'écran éteint si ça ne vous dérange pas. J'ai 2 minutes, alors je vais me dépêcher. 3 minutes. 3 minutes. Je voulais parler de 2 initiatives et des leçons apprises et recherche en Afrique. C'est la première initiative dont je veux parler. C'était un travail conjoint avec de 18 universités en Afrique qui a commencé en 2015 sur la performance de ces universités et comment améliorer justement la collecte des données. L'objectif était d'évaluer, faire un bilan la performance des universités. Nous nous sommes plutôt concentrés sur la collecte des données et la façon de l'améliorer.
Ce processus a été un processus multi-pays. Et nous avons développé les standards transnationaux qui ont beaucoup aidé. Bien sûr qu'il y avait des critères différents selon le contexte et le pays. Et nous avons très bien échangé et décidé sur quel était important, quel était prioritaire. On a commencé par accorder comment collecter l'information. Bien sûr que ce n'est pas un processus rapide, mais ça a beaucoup facilité le processus et l'analyse. L'un des problèmes de ce projet était le financement. Une fois qu'on n'avait plus de financement, on a dû arrêter la collecte de données. Quelques universités ont continué de façon autonome, mais quelques autres n'ont pas pu le faire. Alors, le problème, c'est la durabilité. Une fois que le financement est fini. Et je passe à la deuxième initiative, l'analyse des systèmes éducatifs dans mon pays, où ont participé 26 universités. Nous avons travaillé sur le mécanisme, la vérification, la collecte des données, la publication. Pour moi, c'est un peu, le processus de publication est un peu lent, mais en tout cas, il est publié. And that's always an excuse used by governments not to release data. Il y a eu beaucoup de problèmes parfois avec le gouvernement parce qu'il y avait des données que le gouvernement ne veut pas publier pour des raisons de confidentialité. Mais une chose qui a été très favorable était la question de la condition. On doit publier les données pour avoir le financement. So there's a HEMAS office, so an office with a HEMAS officer and assistants, and their sole Nous avons job. maintenant un fonctionnaire qui travaille sur les statistiques et la collecte de données. C'est-à-dire que nous avons des contacts. L'Université de Bana, c'est un bon exemple pour montrer la situation difficile. Nous avons 3 contacts là-bas et le vice-président de l'université est très réticent à donner, justement, octroyer des données. On a essayé justement d'uniformiser les points de contact pour avoir des fonctionnaires universitaires qui travaillent sur, disons, dans des bureaux de statistiques et données. Et nous avons développé des incentives pour contribuer avec leurs données. Le financement est très important. Et bien sûr qu'avec les présentations de toutes les données, nous essayons d'améliorer le standard universitaire de mon pays. Merci infiniment. Merci, professeur. Oui, nous apprécions l'exemple de l'Afrique du Sud et l'exemple du Cameroun et du Nigeria aussi. Nous allons écouter le reste des orateurs plus tard. Merci infiniment. Avoir un bureau de statistiques et données incentive énormément le processus et tous les personnels. Nous devons avoir des standards pour avoir des comparaisons fiables. Le Nigeria, êtes-vous parmi nous? Non. Alors, passons. Nous avons 20 minutes
see. Okay. If you want to take the floor, please just raise your... Nous avons 20 minutes pour discuter. Si vous voulez prendre la parole, levez la main. C'est un petit icône en bas de l'écran. We will get to speak. Kadza Adou a demandé la parole. Je voudrais juste identifier ceux qui voudraient prendre la parole. Katia, Oumar, Michael, Bougoma, Fred. Et nous arrêtons là. Katia, je vous... Yes, hi. Yes, I'm Katia, here. vous avez la parole. Meeting. Merci infiniment de cette réunion et merci de nous avoir invités et de nous laisser contribuer. Je voudrais parler sur le ranking universitaire et comment avoir des données de nos universités. Dr. von Schalkwyck's comments that is very important. Je vais revenir aux commentaires du Dr. Schalkwyck et les incentives pour mieux collecter les données. Et cela est très important, notamment de le faire de façon opportune. Qu'est-ce que je veux dire par là? World. So I think that was my contribution at this point. Thank you so much. So very much. Je voudrais juste dire que Yes, il faut avoir des données from Sweden and fiables. Je suis suédoise, mais j'ai habité Ghana pendant I was one of 12 them ans. who are difficult to count. Thank you. Michael, Professor Michael Ahobe. Docteur Michael Abobe, est-ce que vous voulez? My little concern is about... Moi, je suis un peu inquiet sur la durabilité des projets. Please introduce yourself. Quel est votre pays? Michael Ahobe from Nigeria. Michael Abobe du Nigeria. Okay, go ahead. Please carry on. My concern has to do with sustainability of this project. Moi, je suis un peu inquiet sur la durabilité de ces projets. To ensure that we have large data for the next 10 years, 20 years. Pour moi, il est fort important de savoir que nous aurons l'accès aux données fiables d'ici 20 ans, 10 ans. You know, today we are not fishing in waters where we are bringing the challenges. We are fishing. We want to conclude this session by offering solutions. Nous voulons offrir des solutions. Comment on les fait? Give us the solution. What do you think are the solutions? Donner des solutions. To be asking us Quelles sont les solutions que vous suggérez? Oui, la durabilité, je suis tout à fait d'accord. Hein? Yes, sir. Okay, my suggestion in that aspect for our higher institutions. Ma suggérance is to ensure that number one, est de garantir the institutions in every African country que les institutions dans tous les pays africains aient une politique quality data with integrity. It should be entrenched in our documents. d'intégrité, c'est-à-dire avoir une collecte de données honnête, réelle. So that the political will be driven by our political leaders. Et pour ça, nous avons besoin d'une volonté politique. Nations have very strong political will and they are determined as a nation and as a continent to build our universities on data. Le continent a besoin de ça, justement. C'est très bien, parfait. At different levels for data capturing to ensure that we have sustainability of the process. Okay. L'importance de la durabilité du processus. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tout le monde.
Je vous remercie d'avoir participé à cette réunion qui est si importante sur les données en Afrique. Mon intervention se focalise beaucoup plus sur l'indépendance de cet organe qui sera en charge de collecter les données. Je crois que c'est le moment de séparer le pouvoir politique que peuvent avoir nos politiciens sur les institutions de collecte des données. À ce moment-là, nous aurons des données qui seront fiables et qui reflèteront la réalité qu'on a sur l'Afrique. Je vous remercie. Sorry, Dr. Bugoma, are you done? Okay, that's fine. Dr. Bugoma, est-ce que vous avez fini? Je ne savais pas. J'étais dans le canal anglais. Dr. Felawa, prenez la parole. My name is Fred Awa, formerly Merci, je m'appelle Fred Awa. Of the University of Professional Studies, Accra, Ghana. I would think de la ability of data for the policy organisme de statistiques. Dans la PDU, qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une approche? is that there should be students Ce que je peux dire est qu'un étudiant devrait être équipé pour analyser les big data. Quelques universités sont en train de le faire bien. C'est important de le répliquer dans les autres institutions. Doctoral processes and they're reported accordingly. At the World Bank, la Banque mondiale a organisé des initiatives avec du grand succès. Les universités voient cela comme un agenda collectif qui reflète les réflexions des élèves pour avoir des données confiables pour assurer la durabilité d'une stratégie continentale pour l'Afrique. Merci. En ligne. Merci beaucoup, Dr. Fred Awa. Nous avons 7 personnes et je vais donner à tout le monde son temps. Vos voix seront entendues. Nous avons vos emails au courriel. Nous allons vous envoyer l'édition révisée. Michael Wangai, prenez la parole. Après, Elias. Merci, professeur. C'est Michael Wangai. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez, prof? Oui. Michael Wangai, Quality Assurance, University of Nairobi. Michael Wangai, Assurance Qualité. Université de Nairobi, Kenya. Je vais partager un petit peu sur mon région. Ce qui se passe, c'est qu'à cause de la pandémie, nous voyons de nouveaux développements dans la collecte de données. Nous voyons que le Bureau des statistiques national du Kenya a une commission pour l'éducation. Nous avons plus de données des connexions. L'autorité de qualification demande à toutes les institutions, y compris les universités, vérifier et trianguler des données dans ces organismes parce que la gestion de ce système a besoin de données correctes. Merci, prof. Thank you so very much, Merci beaucoup, monsieur. Professeur Michael Wangai. Je ne sais pas où est mon réseau parce que Jumaka, est-ce que vous m'entendez? Yes, I can hear you. Oui, je vous entends. We can hear you. Oh, thank you. Professor Professeur. Let's take
Sauli, I'm sorry if I pronounce your name Ilaya wrong. Soli, je m'excuse si je ne prononce bien son nom. Vous avez la parole pour 1 minute. Merci, prof. Je suis l'ex-directeur d'assurance qualité, actuel recteur d'université. Merci de cette initiative. Je voudrais dire que nous bougeons dans l'initiative, dans la direction correcte. Les politiques pour le processus de collecte et protection des données, la plupart des institutions collectent des données et avec le temps, ils ne veulent pas continuer et ils changent le système. Et à cause de cela, beaucoup de données sont perdues. Merci. Bon point. Professeur Michael l'a mentionné aussi sur le Nigeria. Les politiques pour la clarification et la collecte de données. Merci beaucoup. Matlit, vous avez la parole, madame. Merci. Président, je voudrais ajouter de l'information additionnelle. Est-ce que vous voulez partager d'où vous êtes, votre pays? Je suis en Afrique du Sud, dans l'Université de Pretoria. Je voudrais partager que je pense que cela donne une étude de cas pour suivre et envisager la PDU. À part de ce problème où le gouvernement attend que toutes les institutions contribuent à donner des données. Le système, comme Elia vient de dire, les institutions sont incentivées parce que les données qui sont collectées par le gouvernement aident, entre autres, l'allocation de ressources, mais aussi la gestion des personnels. Il y a un très bon système où le gouvernement peut faire son travail. Mais il y a un autre cas ici pour suivre, qui est une entreprise privée qui a donné un logiciel pour que les institutions puissent acheter des services et avec des liens avec EMIS comme membres. Si nous sommes affiliés, nous pouvons comparer avec nos collègues et collecter plus de données pour l'intelligence artificielle, pour analyser, même prévoir utilisant le logiciel. C'est un cas d'étude très utile pour suivre. Thank you, Professor Matete Madiba. Very, very useful contribution. By the way, I personally appreciate your contribution to the report, to the study. Your recommendations were quite spot on. What you just said amplified what you submitted. Thank you. We're taking on Dr. Abubakar. Continuons avec Dr. Abubakar. Dr. Abubakar. Après. Professor Fatogun, you have the floor. Abubakar, vous avez la parole. Bienvenue. Okay, Dr. Abubakar, please carry on. Abubakar, vous avez la parole. Merci, professeur. J'apprends beaucoup de vous. Je suis le directeur de planification académique au Nigeria. Je regarde des contributions du gouvernement. Notre gouvernement a la volonté pour mettre en place des politiques. Nous avons fait une correction de exemple où il y a des universités qui fabriquent des données pour avoir des politiques par lesquelles nous pouvons poursuivre ceux qui fabriquent des données. Deuxièmement, les unités spéciales peuvent être formées spécifiquement pour le collecte de données et spécialement aujourd'hui, cela devrait fonctionner avec efficacité.
il doit avoir la volonté du gouvernement pour poursuivre les délinquants. Merci, Dr. Aboubakar Yacoubou. Nous vous remercions pour vos points sur le gouvernement et les aspects que vous venez d'évoquer. You have a minute. We have just Vous avez 1 minute. Il nous manque 8 minutes pour finir ce segment de la conférence. Je suggère que... Est-ce que vous pouvez vous présenter? D'où venez-vous? Johnson Fato. I know Vice Chancellor. Je sais. Mais vous devez vous présenter. Nigeria. Je veux dire brièvement 2 choses. Numéro 1, développement d'une unité pour générer des données, des soumissions de différentes institutions. Il devrait y avoir un plan d'action pour... Je suggère que les universités devraient développer une science à niveau des gradués. Et les organismes doivent appuyer cela. God bless you. S'excuse, mais le son est très faible. Merci, professeur. The Vice Chancellor of Anchor University, de l'Université de Nigeria. Ahmed. I'm sorry. Ahmed Legrouri. Ahmed Legrouri, vous avez la parole. Okay, while waiting for Adekunle Oladejo, take the floor. Merci beaucoup. Ahmed, back to you, Professor Ahmed. Yes, back to you, Professor Ahmed. Okay. I'm not allowed to use my... De nouveau. Je ne peux pas utiliser mon caméra. Est-ce que vous m'entendez? Yes, it's coming, but it's breaking. But please go on. Would you allow me to use my camera, please? Est-ce que je peux utiliser la caméra? Oui. Okay. The next 2 people, Dr. Oladejo and Dr. Maita Bray, I will only allow you 1 minute each because we don't want to exceed. Vous allez avoir 1 minute chacun. Professeur Ahmed Legrouri. Merci beaucoup, Ahmed Legrouri. Actuellement, je suis prof et directeur des aspects académiques. Je suis du Maroc. Je voudrais partager mon expérience en assurance politique et données, analyse des données. Je travaille pour les universités francophones et par une période étudiée, travaillé au Maroc et en Côte d'Ivoire. Professeur Ahmed, 1 minute, s'il vous plaît, parce que nous avons beaucoup de gens. Seulement 1 minute. So I would like to share with you the Je experience. voudrais partager avec vous l'expérience qui est très commune aux États-Unis, en institutions qui ont des recherches institutionnelles. Parfois, ils ajoutent effectivité au titre du bureau. Le bureau s'occupe de collecter des données et de les analyser, et parfois même faire des études et des projections sur la base des données. C'est ça ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Merveilleux, professeur Ahmed Legrouri. Nous sommes très fiers de vous, des 3 expériences et du rôle que vous voulez partager avec nous. Docteur Adekunle Oladejo. Nous vous connaissons dans les rapports parce que vous avez formaté. Docteur, vous avez la parole. Bon après-midi. Merci beaucoup. Je suis... Mon domaine de contribution est sur la soutenabilité. Pour l'obtenir, je cherche les partenariats des secteurs privés avec nos universités. Quelques secteurs privés sont des consommateurs et d'autres. Comment nos actions peuvent marcher avec d'autres secteurs pour que l'université puisse obtenir l'argent pour financer ses études?
Nous devons faire tout cela. Deuxièmement, les universités doivent... Merci beaucoup. Thank you very much. Mike Compris. Abre, last person. Please take the floor. Thank you. Le dernier collègue. Mike Abre from IEPA. Mike Abre, de IEPA, Institut pour la planification et l'administration de l'Université de Ghana. Ma contribution est en la ligne pour l'Afrique pour construire un système de performance au niveau des systèmes. Les universités continuent à produire des gradués. Jusqu'à quel point l'Afrique a la qualité qui est comparable aux universités? Ou est-ce que nous avons un système pour évaluer à différents niveaux, au niveau d'université ou d'école secondaire, pour avoir des interventions et des programmes qui puissent nous aider à avoir des priorités pour l'agenda 2063. Ça, c'est ma contribution. Thank you so very much. Merci beaucoup, professeur Mike Abre. Nous avons des perspectives des différents pays africains. Ce que je veux faire maintenant est demander à professeur Juma Shabani de conclure en 2 minutes. Mais avant de faire cela, j'ai entendu une quantité de suggestions de Cameroun, de Ghana, de Nigeria, de Côte d'Ivoire, de l'Afrique du Sud et des autres. Nous avons ajouté à la liste des politiques de financement, d'assurer les standards d'une façon uniforme et d'incentiviser. Ce que je voudrais faire maintenant est de rentrer à notre agenda parce que afin de pouvoir arriver à un accord par cela, je voudrais entendre tout le monde s'ils sont d'accord sur la base des études que nous avons. Sélectionner une unité de collection de données dans chaque pays de la région. Est-ce qu'il y a des objections? Numéro 2, établir un node coordinateur subrégional pour les agences nationales. Est-ce qu'il y a des objections? Yeah, okay, thank you. The Regional Policy Data Unit TESA. Unité de données politique régionale. Pour cela, César est dans un endroit qui soit déterminé par des objectifs, des critères objectifs. Est-ce qu'il y a des objections? Numéro 4, nous sommes d'accord. Il faut assurer la construction des capacités, le renforcement des capacités. Numéro 5, construction des capacités humaines. Et 6, pour avoir des standards régionaux pour les indicateurs d'éducation supérieure. Est-ce qu'il y a des objections pour numéro 6? Je ne vois aucun. Numéro 7. Données, vérification, validation. There's some noise from some place. Il y a... The person quickly. Je vais silencier sous les mains. Je vais vous silencier. Merci. Rentrons au numéro 6. Assurer que les données soient vérifiées, validées et en sécurité à tous les niveaux du processus. Est-ce qu'il y a des objections? Je ne vois aucune. Nous passons au numéro 8. Partenariat. PDU devrait établir des partenariats avec les organisations globales nationales qui aident l'émission de collecte de données, création de politiques, etc. Il y a des exemples. Est-ce qu'il y a des objections? Aucune. 9. Monitorisation et évaluation. Des objections après numéro 10. Incentivisation. Tout ce qui contribue. Est-ce qu'il y a des objections? Pour l'instant, je vais approuver cet agenda temporaire et je peux passer la parole à Elisabeth. Professor Shabani, and then Elizabeth will close.
Et après, Elisabeth va fermer. Merci. Et félicitations pour cette brillante présentation et coordination de l'atelier. Deuxièmement, j'ai noté qu'il y avait des suggestions dans des cas d'études pour nous aider à enrichir le rapport et dans l'avenir, peut-être nous devrions arriver à un terme pour le faire. Cet événement est organisé par le sous-groupe sur l'harmonisation et actualisation. Je pense que nous devons encourager dans toutes les étapes de l'assurance qualité pour qu'ils utilisent cette stratégie et qu'ils produisent des données de qualité pour l'harmonisation régionale, etc. Dans ce cas, nous sommes en train d'évaluer le système et c'est là, dans le moment correct, parce que nous utilisons cela pour commencer le processus d'utiliser les données qui seront utilisées dans le processus d'harmonisation avec les communautés de l'Afrique de l'Est. Je remercie tout le monde de vos contributions. Je pense que nous aurons un grand succès et nous allons finaliser le rapport. Merci beaucoup. Maintenant, nous invitons Obrel Global pour votre information. Obrel Global that has been merveilleux to support Africa through the assistant AU. qui nous a assisté par rapport à l'AU, le partenariat AU. C'est Elisabeth Colucci qui est très connue par nous. Nous vous donnons 1 minute parce qu'exactement à 2h30, cette session doit finir. Merci, Peter. Impressionnamment ponctuel. Merci, Dumas. Merci du travail que vous avez fait, cette enquête, et ayant préparé ce rapport avec très peu de délai. Beaucoup de participants ont demandé d'avoir accès à l'enquête. Je devrais mentionner que le rapport a été une contribution au débat d'aujourd'hui, mais il y aura des commentaires aussi. J'ai demandé aux coordonnateurs d'avoir un rapport de résultats, c'est ce qui seront présentés dans la conférence générale des AAU qui se tiendra en juillet. Ils seront utilisés pour préparer une équipe de développement des PDU, une petite équipe d'individuels stratégiques qui représentent l'expérience en éducation supérieure et données lidérée par les AAU qui utilisera toutes ces contributions importantes pour définir un plan de travail pour les PDU et finalement un processus de collecte de données pour travailler dans les aspects de construction des capacités. Tout c'est parti d'un processus que nous lançons maintenant pour la prochaine année et demie. Ça a été un excellent lancement. J'ai pris beaucoup de notes et je peux dire seulement que j'espère que nous vous rejoindrons pour des événements futurs. Notre capacité dans les Zoom a été actualisée. Je m'excuse pour le problème. Maintenant, il n'y aura pas de problème quand vous voulez entrer dans votre réunion. Le prochain événement se tiendra le 12 mai. C'est sur l'apprentissage qui sera dirigé par le Dr. Charmaine Villet sur la préparation des étudiants dans explorant la situation de post-COVID. Nous regarderons les données sur l'angle des élèves dans le contexte de post-COVID. Merci à tous les contributeurs. Merci, Peter et Juma. Un plaisir, comme d'habitude. Nous croyons que ce n'est que le début. Merci de nouveau, Elisabeth. Nous avons commencé à 12
Et si vous regardez l'heure, c'est exactement 1 minute avant le moment de finir. C'est un plaisir. Je voudrais vous donner le vidéo maintenant. C'est un plaisir. Est-ce qu'on peut faire une photo, une capture d'écran? Nous vous Ouvrez vos attendons caméras. à la prochaine réunion. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre caméra? Photo, s'il vous plaît. Au revoir.